Capage TV. Capage TV. Je dis non. Ah, vous étiez un peu distrait, je rappelle. Je réponds s'il vous plaît. Après tout ce qu'on vient d'entendre ici, les différents témoignages, l'engagement, l'amour, la solidarité, la franchise, la bienséance, un syndicaliste, un homme politique engagé, vous croyez vraiment que Chérubin s'est donné la mort? Que Dieu vous bénisse. Ces quelques lignes montrent combien cet homme né le 5 octobre 1960 à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, marié à maman Micheline et père de famille. Compétent. Oh, monsieur, on a fini un gouvernement médiocre, oh, justice médiocre. Bino boko bolo baka mutami bomi e moko ami continue poto poto zonga zima sasa mibeti. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, ZSA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à 50 000 $ américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85, plus 243 81 29 49 434 085 092 20 69. Bienvenue à Résidentiel Socel, votre option parfaite d'hébergement pendant vos séjours à Luanda. Par sa proximité, cet établissement spectaculaire vous permet de vous diriger rapidement vers les endroits les plus emblématiques et importants de la ville. Entouré d'une atmosphère luxueuse, privée et unique, Résidentiel Socel vous offre des installations et des services imbattables avec tout le confort nécessaire pour que votre voyage soit inégalable. Les confortables et spacieuses chambres, suites et appartements fournissent un sommeil doux et réparateur dans un espace familial, intime et paisible pour des séjours de rêve. Si vous souhaitez vous régaler en dégustant les meilleurs plats locaux et étrangers, notre restaurant, tenu par les meilleurs chefs, sait vous satisfaire. Grâce à notre bar installé dans un coin chic, où les soins est aussi bien mis sur l'atmosphère que sur ce qu'on y sert, vous pouvez vous détendre en toute sérénité. Venir en Angola sans passer par Résidentiel Socel serait dommage. Retrouvez Résidentiel Socel, situé sur Golf 1, Kimbangu. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe
kitoko ba oba linga ramu donc on va comme le quoi moi rose beaucoup ko 6 à petite là pour ko petite ça mon côté rite ya beauté ya fils oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindi rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rite Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rite Beauté. Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. Les intimes, ensemble, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme gemme de fleurs sur ta dernière demeure. Nous voici dans l'embarras, englués, embourbés, dans un questionnement surchargé au plus haut de points d'interrogation, qui inflige un pareil sort à cette singulière personnalité de la République, bien consciente de son rôle dans la nation. Pourquoi une mort si tragique pour un homme si sympathique? C'est vrai que tu aies décidé vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille. Je me répète. C'est vrai que tu t'es décidé de t'infliger un suicide assisté sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de ton si radieux sourire? Nos larmes vont-elles sécher? Nos âmes sont-elles consolées? Qui viendra le repêcher? Nos cœurs saignent sans trêve. Un seul être nous manque. Et tout est dépeuplé. L'envie de nous révolter est là, contre cette mort subie qui nous dévaste. Hélas, le bon Dieu décide de signer sous ton front des arabesques originales, une écriture dont lui seul maîtrise l'alphabet. Oui, ta vie a commencé chez Dieu, ainsi s'y termine-t-elle aussi. Tes dernières minutes de vie ont été tissées de messages, touffus de paraboles, truffés de suspensions et de suspicions. Mais je ne sais pas les compter, car je te connais depuis plus de 20 ans, et le nombre de secondes est astronomique. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, les camarades appréciés de Moïse, les savants, les pères attentionnés, les maris de Michel aimant, que tu as toujours été? Impossible, chérubin. Je voulais te dire que Mapan est là, que Déli est là, que Seth est là, pour te rendre hommage. Ta mémoire sera toujours gravée, chérubin, dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense. Où sont les amis d'hier? Où sont les amis autour du pot? Où sont les amis de sourire? Les amis des tables? Les amis du Parlement, si ce n'est que Boris? C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, Michel, que je côtoyais depuis 7 mois dans la douleur. Tes enfants, Mélissa et tous les autres, Frida, ta famille Néro, Jean-Jean, Albati, Jules et ton père, Bois-Lambert, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, tu nous lègues un chapelet de souvenirs. Sourire à égrener avec fierté, à remémorer avec nostalgie, à évoquer comme ressort de notre être ton sourire, ta voix angélique, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme.
autour de ton cercueil, nous revivons brutalement notre condition de pèlerins, des caducs, des momentanés, qui nous rappellent la célèbre maxime d'Adolphe Lamartine. Je cite, « La vie est ton navire, et non pas ta demeure. » Il s'agit mieux que tout temps de découvrir la volonté du Père et nous y couler. De relire l'Évangile chaque mois, chaque fois, et nous allons décider de travailler en ce moment sans vous installer et de nous départir d'un esprit propriétaire, d'un esprit de suffisance et de satisfaction. Te voilà passé de l'autre rive. Il y a un absent, un homme qui aurait voulu te dire au revoir ce jour, qui gardait des relations privilégiées avec toi, mais dont le sort est aussi hypothétique que le tien, parce qu'il meurt à petit feu dans sa cellule de prisonnier malade. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le cite, mais je m'improvise son porte-parole de circonstances. J'ai cité Salomon Kalondadela. Pour certains d'entre nous, il était, chérubin, une simple connaissance, un collègue. Pour d'autres, un ami, un parent, un frère, un mari aimant, toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste, devant l'Éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Mais l'honorable que nous pleurons en ce moment est une personne rompue à la dialectique. Auteur de plusieurs publications dont je garde jalousement en mémoire l'une d'elles. Plus le tissu politique congolais ne se remplit que de confusion obscure, d'inversions aboyées et d'interprétations hystériques si difficiles à absorber, Chérubin voyait parfois dans le méandre du jeu politique de singularité, de leadership dystonique et ces effets pervers qui engloutissent le pays dans un spectre tragique de la déchéance de l'État depuis son accession à l'indépendance en 1960. C'est cela toute la pensée, mieux sa pensée, celle qui a fécondé son ouvrage en 2015 sous le titre « Leadership et jeu politique » et développer de nouveaux paradigmes pour un leadership dynamique et visionnaire. Il y va. Ces quelques lignes montrent combien cet homme né le 5 octobre 1960 à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, marié à maman Micheline et père de famille, est une chose, le dessein de Dieu en est une autre. Le seul A, le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin, je suis de l'autre côté du chemin. Voyez, vous voyez, tout est bien, me répond Chérubin. Ou encore ce propos pétri de profondeur du poète Paul Éluard, au bord du vide. Nous voici aujourd'hui au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Il était notre avenir, et nous avons perdu notre avenir. Il était de nôtre, et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Il nous questionnait, et nous avons perdu sa question. Nous voici, seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi. Nos pourquoi, oui, les lèvres serrées sur nos pourquoi. Nous sommes venus ici chercher quelqu'un ou quelqu'un de très important. Chercher cet amour plus fort que la mort. Merci pour tout, cher grand frère. Pour toi, je ne crains rien, car malgré mon inscience, je te connais. Ta place est parmi les anges. Ton siège est dans la divinité. Je sais une chose, au-delà de nos costumes roses, il y a un Dieu qui voit, qui sait, qui se tait, qu'il vous fasse reposer en paix. Une quelconque thèse de suicide ne peut fleurir que dans l'hypothèse d'un suicide assisté, résonnent les doctrinaires que je suis devenu. Je vous remercie. Aujourd'hui, devant vous, pour honorer la mémoire de notre bien-aimé camarade
saluer la noblesse de son combat syndical. Tragique, cruel, qu'a connu notre frère et bien-aimé camarade Chéribin Okéndé-Senga, un père de famille. Si ce n'est que nous confier en... Toujours disponible pour appeler, pour apporter notre modeste contribution en cas de problème. Nous saurons terminer ces mots sans... Je dis non. Ah, vous étiez un peu distrait, je rappelle. Je réponds s'il vous plaît. Après tout ce qu'on vient d'entendre ici, les différents témoignages, l'engagement, l'amour, la solidarité, la franchise, la bienséance, un syndicaliste, un homme politique engagé, vous croyez vraiment que Chéribin s'est donné la mort? Que Dieu vous bénisse. En guise d'hommage à notre très regretté frère, l'honorable Chéribin Okéndé-Senga, au nom de l'honorable président national de notre parti Ensemble pour la République, de ses organes dirigeants, de ses cadres militants et sympathisants, j'ai très peu de mots à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. L'illustre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ces pays gèrent le bien commun comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mal. L'honorable Chéribin Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide. Au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusqu'à tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te. Notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous amenait à dire, ça ne doit pas continuer comme ça. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons, sous le leadership de notre président national, qu'un autre Congo, un Congo nouveau, un Congo où il fait bon vivre est possible. Nous voulons continuer à assumer cet héritage.
maintenant que notre frère nous a quittés. Celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. Celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Le courage d'assumer ses devoirs et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chéribin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage qui, dans notre organisation politique, nous, comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. La troisième chose que je dirais, c'est le sens du collectif. L'honorable Chéribin Okende ne travaillait pas pour sa gloire, pour son aura personnel. Il savait que c'est la réussite collective qui va assurer le bien-être de nous tous. Il ne se contentait pas de faire sa part de devoir, mais il cherchait également à s'assurer que ce qu'il faisait était bien articulé sur ce que faisaient les autres et que ce qui se faisait chez les autres restait dans la ligne des engagements pris. Voilà des éléments de son héritage que nous, sa famille politique, nous sommes déterminés, comme lui, à assumer pleinement. Cela nous amène à prendre un engagement. Et notre engagement est très simple. Il a été exprimé au siège du parti par la jeunesse de notre organisation politique. C'est de dire aujourd'hui à notre regretté frère qui nous entend, là où il est, de continuer à nous soutenir par ces œuvres de l'esprit qu'il est désormais. Parce que notre engagement, c'est de poursuivre sa lutte. Nous allons poursuivre cette lutte avec courage et détermination, jusqu'à la tombée des politiciens crapuleux et de tous les magistrats pourris qui les accompagnent. La République démocratique du Congo mérite le bonheur, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Sinon, il n'allait pas doter notre pays de toutes les ressources dont il dispose et pour lesquelles beaucoup à travers le monde nous envient. Je vais donc dire ici, dans le cadre de cet engagement, insister sur le sens du collectif. Comme on dit, l'union fait la force. C'est pour cela que chez nous, ensemble, on dit, on est grand ensemble, on est fort ensemble et on gagnera ensemble. Ensemble et ensemble. C'est sur ces mots que je voudrais dire merci à toute l'assistance et adieu à notre frère défunt. Et que nous avions décidé d'accompagner les instances judiciaires. Enfin, je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet de l'année dernière, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique Ensemble, qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'ils avaient envers notre frère, l'illustre disparu, Chéribin Okende Senga. Nous remercions aussi de personnalités qui nous ont assistés par leur assistance de manière générale, que nous reconnaissons et nous remercions infiniment. Chéribin Okende Senga, venu d'une famille à des cultures qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire
que Chéribin Okende ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chéribin Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chéribin Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons se suicider. Il faut faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous le demandons de manière très honnête qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Chéribin n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankuru,
cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chéribin pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankourou. Je vous remercie. Aïe aïe ah, wosa musama be. Ata bino moko. Chef, il fait sinon le nom. Oui, ça met qu'on a bougé. Oui, ça met qu'on a bougé trop la naline. Même si a bougé. Maître, bougez tout toi. Yon de bouger, yon de bouger. Maître, yon bouger. Ça la boue, hop, il est là. Le président Matata Pogno suit. Le président Délice Sanga. Après viendra le président Théophile Bemba, qui sera suivi par le président Seth Kikouni. Après le président Seth Kikouni, viendra le tour de M. l'abbé Bernard. Le SPTPRD, l'honorable Emmanuel Chadari se prépare avec sa délégation. Le PPRD et la délégation du FCC. Stock et syndicat GCSA, syndicat de l'unité OCC, délégué
Maître, beaucoup de gens, comment vous Papa, tu es un peu pour président du Tamboula. Ouais. Pardon? Zala mpanzi, maître. Papa, zala mpanzi. Hata mpanzi kwa. Hata mpanzi.
La beauté du peuple est toujours. On est la plus fait, papa, la volonté du peuple. On te m'a dit pas plus moins. On t'a la rappel mouvement de son côté. Poussana, Bakulun Masangana, on a scopé sur votre ensemble. Justice de M. Papa, ça est compétent. On m'a dit que le gouvernement est médiocre, on fait justice médiocre. Bino boko bolo baka mutami bomi moko amikoti na potopota zonga zima sasa mibeti owenga justice. So bako kitea ba pesa katumbi. Ala kisabone basala justice. Donc pouvoir médiocre, justice médiocre. Tewe to vivra la vivre. To vivra et on vivra. Soya boy.
Moi aussi.
Capage TV. Capage TV.